non pas de l'or, racheté au prix du sang de l'agneau, rançon divin de son amour. Je suis sauvé, non pas de l'argent, je suis sauvé, non pas de l'or, racheté au prix du sang de Jésus, rançon divin de son amour. Je suis sauvé, ce n'est pas un rêve, c'est la réalité, c'est la réalité, vraiment sauvé, en esprit et en vérité, mon frère et ma soeur. Oui, racheté au prix du sang de Jésus, racheté non pas de l'or ou de l'argent, mais au prix du sang de Jésus. Alléluia, merci Seigneur. Je suis sauvé, non pas de l'or, racheté au prix du sang de mon Dieu, rançon divin de son amour. Je suis sauvé, tellement sauvé. Merci au Seigneur Jésus, souverain sacrificateur. Il a porté le sang, il a porté le pain. Grâce à lui, j'ai la paix aujourd'hui. Je ne pars plus dans le feu éternel. Je ne pars plus en enfer. Je suis sauvé. J'ai la joie de mon salut. Oh, le témoignage de Jésus est vivant dans ma vie. Témoin de la résurrection de Jésus. Adorateur par le sang, adorateur par l'esprit. Merci Seigneur Jésus. C'est la réalité. Mon frère, ma soeur, peuple béni du Seigneur. Je suis sauvé, non pas de l'argent. Je suis sauvé, non pas de l'or. Racheté au prix du sang de Jésus, rançon divin de son amour. Je suis sauvé, vraiment sauvé, non pas de l'argent, mon frère. Oui, ma soeur, Jésus vous a aimé. Nous avons la preuve de son amour, la preuve de son amour, la preuve de son amour, la grâce de Dieu dans nos vies. Oui, rançon divin de son amour. Je suis sauvé, non pas de l'argent. Je suis sauvé, non pas de l'or, racheté au prix du sang de Jésus, rançon divin de son amour. Amen, amen. Parle à Dieu, bénis le Seigneur pour le salut, bénis le Seigneur pour sa vie, pour son témoignage dans ta vie. Mon frère et ma soeur, bénis le Seigneur, bénis la parole de Dieu, bénis le vainqueur, bénis le témoin fidèle et véritable, bénis le Seigneur tout-puissant, bénis celui qui est assis à l'extrémité du septentrion, bénis celui qui t'a donné le salut, bénis celui qui t'a justifié, bénis celui qui a annulé la loi de la condamnation, qui parlait contre toi. La Bible dit bien aimé, il a effacé la loi des ordonnances nous condamnait et qui subsistait contre nous de manière pratique, de manière évidente, de manière palpable, par son témoignage, par sa mort et sa résurrection. Jésus a annulé l'acte dans les ordonnances nous condamnait. Je suis sauvé par le témoignage de Jésus, je suis sauvé par la croix de Jésus, je suis sauvé par le mystère de la résurrection de Jésus, je suis sauvé à cause de la volonté de Dieu. Il m'a donné un remplacement de ma vie. Merci Seigneur, mon Père le vainqueur, mon Père à l'extrémité du septentrion, mon Père qui règne sur l'église, mon Père qui règne dans la loi, mon Père qui règne dans la prière, mon Père qui règne dans la prédication, mon Père il est question de toi, mon Père il est question de toi, mon Père il est question de toi. Ton nom c'est la parole de Dieu, capable de faire tomber les écailles de nos yeux. En ce matin Seigneur, Papa nous nous remettons à toi, Papa en toi je veux camper, Papa en toi je veux camper, en toi je veux camper, aide-toi, je me rapproche, Jésus, enseigne-moi ta parole, comment c'est comme pitié de moi, comme pitié, oh,
joie, prince de la paix, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Son nom, c'est la parole de Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne sommes pas dans le doute, nous sommes dans la réalité. Donc je parle avec assurance. Amen. Je ne parle pas dans ma gorge, je ne fais pas semblant, je ne suis pas un vainqueur, je ne suis pas un vaincu, pardon, je suis un vainqueur. Je combats à partir de la victoire, car Jésus combat à partir de la victoire. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il est la parole qui était au commencement, il est la parole qui sera à la fin, il est la parole qui demeure éternellement. Il s'appelle le pasteur victoire. Amen. Le pasteur de la victoire. Amen. Le nom qu'il nous donne, c'est son nom. Amen. Il nous donne, n'est-ce pas, le nom qui est attaché à sa vie. Autrement dit, quiconque n'a pas sa vie ne peut pas porter son nom. Amen. Alors donc, le nom de Jésus, n'est-ce pas, fait référence à la vie de Jésus. Autrement dit, à la vie qui est dans son sang et à la vie qui est dans son esprit. Amen. Donc, quiconque est de lui a sa vie par le canal de son sang et de son esprit. Amen. Alors donc, bien aimé, il est question de lui dans le rouleau du livre de l'Église. Il est question de lui dans le rouleau du livre de toutes les vies. Amen. Quiconque, bien aimé, ne se confie pas en lui sera dans la confusion. Amen. Quiconque ne se confie pas en lui ne marchera pas avec assurance. C'est avec Jésus qu'on marche avec assurance. C'est avec Jésus qu'on a la victoire sur l'accusateur des frères. Amen. C'est avec Jésus. C'est-à-dire que Jésus est celui qui nous a justifiés. Jésus est celui qui nous a rachetés. Jésus est la manifestation palpable, la manifestation visible du Dieu invisible. Le seul à pouvoir connaître et aimer une âme. Connaître la valeur d'une âme. Le seul à pouvoir aimer véritablement. Le seul à entrer avec moi dans la tombe et ressortir avec moi. Il est la seule personne bien-aimée qui va m'accompagner dans l'éternité. Amen. Voilà pourquoi je me lie fortement d'amitié avec lui maintenant. C'est-à-dire que le temps de maintenant, c'est le temps de Jésus, c'est le temps de la parole de Dieu, c'est le temps de la manifestation de la grâce de Dieu, c'est le temps de la lumière, c'est le temps, n'est-ce pas, qui représente le règne du ciel sur la terre. C'est-à-dire qu'on parle, n'est-ce pas, de la loi de Dieu qui marche avec le temps, n'est-ce pas, que Dieu a mis en exergue. C'est-à-dire que nous sommes entrés par la grâce ou encore par la manifestation de Jésus dans le temps de la lumière où on célèbre Dieu en esprit et en vérité. Amen. Nous sommes entrés dans le temps où l'accusation ne peut plus avoir d'effet sur nous. Amen. Qu'est-ce que la Bible nous dit, bien aimé? Dans le livre de Colossiens, ici on célèbre la victoire de Jésus. Nous sommes vivants, nous ne sommes pas morts. Il est vivant, il n'est pas mort. Jésus est vivant, il n'est pas mort. Il est vivant, il est vivant, il n'est pas mort. C'est vrai, Jésus est vivant, il n'est pas mort. Mon Rédempteur est vivant, il n'est pas mort. Le Tout-Puissant est vivant, il n'est pas mort. Mets en lui ta confiance et tu verras. Jésus est vivant, il n'est pas mort. Mets en lui ta confiance, amen, amen. Mets en lui ta confiance et tu verras que Jésus est vivant, il n'est pas mort. Alors donc la parole de Dieu nous dit que Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Son nom, c'est la parole de Dieu. Oui, Colossiens chapitre 2 verset 14. Colossiens chapitre 2, je prends à partir du verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par votre incirconcision, tu vois, par l'incirconcision, pardon, de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Tu vois, on était, n'est-ce pas, morts par nos offenses. C'est-à-dire que la vie qu'on avait, c'était la vie de la mort. Donc on était complètement morts. Romains chapitre 3 verset 23 dit que car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains chapitre 6 verset 26 dit que quoi? Le salaire du péché c'est la mort. Romains 6 23, c'est ça non? Romains 6 23 dit que le salaire du péché c'est quoi? C'est la mort. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Alors donc la vie, n'est-ce pas, qu'on avait, c'était une vie de péché, une vie, n'est-ce pas, qui était rattachée à la loi. C'est-à-dire que la loi que Dieu avait mis sur pied dans l'ancienne alliance, c'était justement contre cette vie-là. C'est-à-dire que montrant par là que cette vie était incapable d'obéir à Dieu. Amen. Alors la chair est inimitié contre Dieu. Pourquoi? Parce que elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Voilà, c'est ce que la parole de Dieu dit clairement. Et non seulement que la parole de Dieu dit, mais tu vas voir
savoir que lorsque tu essayes d'obéir à Dieu en te tenant dans ta vie à toi, cela est pratiquement impossible. C'est pourquoi la multitude ont tendance à dire que la sainteté n'est pas possible, qu'il n'y a que Dieu seul qui est seul. Mais ignorant que nous qui sommes en Jésus-Christ, c'est de sa vie, c'est-à-dire que c'est avec sa vie que nous vivons. Alors donc, si nous sommes, n'est-ce pas, nés de nouveau et que nous disons que nous marchions, n'est-ce pas, en nouveauté de vie, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que la vie dans laquelle on marche désormais, c'est la vie de Dieu qui n'a commis aucun péché. Amen. Et qui ne peut pas pécher. Amen. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Oui, mon frère, ma soeur, réveille-toi véritablement et entre dans la présence de Dieu avec ton cœur, avec ton âme, avec ta pensée, avec ta conscience. Ne laisse pas que la conscience étrangère, la conscience du vieil homme te ramène en arrière et fasse en sorte que tu serves, n'est-ce pas, ton Dieu avec la lourdeur, avec la monotonie, avec les pensées qui sont vagabondes. C'est-à-dire qu'un mouvement à gauche, tu as regardé, un mouvement à droite, tu as regardé, tu n'es pas véritablement concentré. Il faut que tu te connectes à l'Esprit de Dieu. Parce que, comme il a été dit, bien aimé, dans le message qu'on a écouté, on ne vient pas se tenir à l'autel pour parler comme un perroquet, mais on vient à l'autel, n'est-ce pas, pour parler. C'est-à-dire qu'on vient à l'autel afin que l'Esprit de notre Père qui est dans le ciel puisse nous utiliser comme des vases sanctifiés, comme des vases préparés pour arroser son peuple. Amen. Amen. Alors, toi également, tu dois être bien disposé. Tu as pris toutes les prédispositions. Tu es venu, n'est-ce pas, adorer ton Dieu. Tu es venu, tu as dormi. Tu n'as dormi que pour ça. Tu n'étais réveillé que pour ça. Amen. Alors, donc, rien ne peut te déconnecter de sa présence. En sa présence, il y a la vie et la vie en abondance. Il dit qu'il est venu pour qu'on ait la vie et qu'on soit dans l'abondance. Alors, donc, rien ne peut nous déconnecter de lui. En sa présence, la lourdeur tombe, la monotonie tombe, amen. Tous les démons d'accusation tombent. Amen. Amen. Les démons qui s'appuient dans le sang de la chair pour nous accuser au dernier jour sont tombés devant Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors donc, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit donc que, alors donc je parlais, n'est-ce pas, de la vie qu'on avait et qui ne pouvait pas suivre le Seigneur. C'est-à-dire que cette vie-là, Jésus va la détruire complètement. C'est pourquoi la Bible dit ici là que il a effacé l'acte dans les ordonnances nous condamnait. Amen. Amen. Il a effacé l'acte dans les ordonnances nous condamnait et qui subsistait contre nous. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que aussi longtemps que la chair vit, alors la loi, n'est-ce pas, nous condamne. C'est-à-dire que la loi va nous condamner aussi longtemps que on ne veut pas renoncer à la vie de la chair. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Jésus a bien dit que si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Tu vois, renoncer à lui-même premièrement et ensuite le suivre. Alors donc, tu vois, et aussi, la parole de Dieu nous dit bien que, alors il a effacé l'acte dont les ordonnances subsistaient contre nous. Donc les ordonnances nous condamnaient, donc on était condamnés. C'est pourquoi il a dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais maintenant, il va dire qu'il l'a détruit en le clouant à la croix. Gloire à Dieu. Amen. Il a détruit en le clouant à la croix. Il a détruit quoi? Il a détruit l'acte, n'est-ce pas, dont les ordonnances nous condamnaient. Il a détruit l'acte de la condamnation. Il a détruit, n'est-ce pas, l'acte que l'accusateur des frères avait entre ses mains pour nous accuser au dernier jour. Amen. Et il a détruit ça par quel moyen? Par sa mort à la croix. Amen. Il dit que c'est par la croix que tout a commencé. C'est là-bas que la vie m'a été donnée. C'est là-bas que Jésus a enlevé tous mes péchés. C'est là-bas qu'il a enlevé mon fardeau. C'est là-bas qu'il m'a pardonné. C'est là-bas qu'il m'a donné son esprit. C'est à la croix. Je parle, n'est-ce pas, de la croix. Chemin par lequel on accède à la véritable vie de Dieu. Amen. Amen. Chemin par lequel on accède à la liberté. Il dit que la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. La loi de l'esprit de vie. La loi de l'esprit de vie a été mise sur pied par le témoignage de la mort et de la résurrection de Jésus. Amen. Amen. Son nom c'est qui? La parole de Dieu. Il s'appelle la parole de Dieu. Alors donc il ne parle pas pour communiquer l'information. Il ne parle pas pour faire le showbiz. Il ne parle pas pour faire les faux miracles. Il ne parle pas pour donner les fausses prophéties. Il ne parle pas, bien aimé. Il ne parle pas pour amener les gens dans les fausses visions. Il ne parle pas pour garder les gens dans la chair. Amen. Amen. Il parle, n'est-ce pas, pour une transformation évidente. Amen. Amen. Il parle pour faire de nous des disciples consacrés à l'éternel. Il parle pour faire de nous des sanctifiés. Il parle pour faire de nous des vainqueurs. Amen. Amen. La Bible dit qu'ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur
le témoignage. Gloire à Dieu. Amen. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. C'est-à-dire qu'ils ont reçu la vie de la résurrection et en se tenant dans la vie de la résurrection, qui est la vie de l'homme nouveau, qui a, n'est-ce pas, c'est-à-dire qui a été mis sur pied après la mort du vieil homme. Alors dans cette vie, ils annoncent la résurrection de Jésus à tous ceux qui ne le connaissent pas. Amen. C'est-à-dire qu'ils n'annoncent pas la résurrection en se tenant dans ce que la lettre dit, mais ils annoncent la résurrection de Jésus, c'est-à-dire le témoignage qui est la victoire de Jésus, la résurrection, la manifestation de la puissance de Dieu pour quiconque croit. Alors donc ils annoncent, n'est-ce pas, en se tenant dans la victoire de Jésus, c'est-à-dire qu'ils partent en vainqueur, ils chantent en vainqueur, ils prient en vainqueur, ils témoignent en vainqueur, ils prêchent en vainqueur. Alors donc ils font tout en vainqueur. Tout ce qu'ils font, c'est dans la victoire qui est dans le sang de Jésus. Amen. Pourquoi? Parce que Jésus, n'est-ce pas, ne combat pas dans la défaite. Jésus combat à partir de la victoire. C'est-à-dire que avant, n'est-ce pas, le commencement, il connaît déjà la fin. Amen. C'est pourquoi il s'appelle le commencement et la fin. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le premier et le dernier. Il est le réveil vivant. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors donc, bien aimé dans le Seigneur, c'est de lui qu'on parle. Il dit donc que il a dépouillé, je suis dans le verset 15, il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par sa croix. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. En triomphant d'elle par sa croix. Tu vois, donc c'est à la croix que Jésus a obtenu pour nous la rédemption. C'est à la croix que Jésus nous a justifiés. C'est à la croix que tout a commencé. Amen. C'est à la croix que tout a commencé. Donc on ne commence pas avec Jésus sans la croix. Amen. On commence à marcher avec Jésus à la croix. C'est à Golgotha. C'est là-bas que tout commence. Et il dit que celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perd sa vie à cause de moi la retrouvera. Alors donc la croix, n'est-ce pas, c'est le symbole de perdre sa vie sur la terre. Amen. Alors quiconque veut suivre Jésus va perdre sa vie sur la terre. Quiconque veut suivre Jésus va perdre ses avantages sur la terre. Quiconque veut suivre Jésus va perdre tout, c'est-à-dire que son agenda, son calendrier, ses projets, ses ambitions, il va perdre tout ça. C'est pourquoi, bien aimé, lorsque tu ne veux pas, n'est-ce pas, perdre ta vie sur cette terre, lorsque tu ne veux pas perdre ta vie dans le monde, tu ne peux pas suivre Jésus. Et l'acte des ordonnances parle contre toi. On a parlé de l'accusateur des frères. L'accusateur des frères, alors qu'est-ce que la Bible nous dit au sujet de l'accusateur? Alors qui il est, mon frère et ma soeur? On parle dans Apocalypse, Apocalypse chapitre 12, verset 9. Apocalypse 12, verset 9, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit ici? La parole de Dieu nous dit ceci. Apocalypse 12, verset 9, il dit, et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable, Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Au verset 10, il dit, et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères. L'accusateur de nos frères. Tu vois, donc, bien aimé, ceci encore nous rappelle que nous sommes, n'est-ce pas, frères, avec les saints dans le ciel, avec les anges dans le ciel, avec, n'est-ce pas, tous ceux-là qui nous ont dévancés, qui nous ont, c'est-à-dire qui ont pris, qui nous ont précédés, tout cela, nous sommes frères avec, il dit l'accusateur de nos frères. Il a été précipité, le grand dragon. On parle, n'est-ce pas, d'un piège, on parle, n'est-ce pas, de celui qui t'accuse, de celui qui va t'accuser au dernier jour. On parle, n'est-ce pas, du dragon avec ses protagonistes, la bête et le faux prophète. C'est-à-dire qu'ils sont engagés dans un combat contre ton âme. Amen. C'est-à-dire le Seigneur Jésus a également juré, n'est-ce pas, dans sa souveraineté, dans sa sainteté et son autorité suprême, que tu n'iras pas en enfer. Amen. Il a juré. Voilà pourquoi il va venir lui-même. Amen. Il va venir lui-même établir le réveil. Il va venir lui-même, n'est-ce pas, t'enseigner
t'enseigner sa vie, il va venir, n'est-ce pas, te retransmettre la vie qui va te donner de vivre éternellement. C'est-à-dire qu'il est venu, n'est-ce pas, avec le salut pour ton homme. Alors donc, la Bible dit que l'accusateur de nos frères, il dit que celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit, dont le diable t'accuse, tu dois savoir, bien-aimé, que tu n'es pas sur la terre pour te reposer, pour dormir, pour manger, boire et rire, car l'accusateur des frères, n'est-ce pas, veut ton âme en enfer. Est-ce que tu as compris? Il veut ton âme en enfer. Pendant que tu dors, lui ne dort pas. Il a un seul travail, c'est de t'amener avec lui en enfer, parce qu'il a juré qu'il n'ira pas dans le feu éternel seul. Alors donc, il veut d'abord te tourmenter en enfer avant maintenant que vous soyez tous ensemble jetés dans le feu éternel. Pourquoi? Parce que la Bible dit bien, n'est-ce pas, dans le livre de Matthieu, ici là, Matthieu 25. Matthieu 25, la Bible nous dit ceci, bien aimé dans le Seigneur, ou Matthieu 24, 25, permettez-moi de trouver le passage. Alors donc, dans le livre de Matthieu, je crois que c'est dans Matthieu 25, 41, il dit ceci, ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, et allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Tu vois, donc le feu éternel, ce n'est pas pour les hommes, le feu éternel, ce n'est pas pour les frères, ce n'est pas pour les sœurs. C'est d'ailleurs, on les appelle frères parce que Jésus est mort pour eux. Amen. Le feu éternel, ce n'est pas pour les païens. Le feu éternel, ce n'est pas pour ton semblable. Le feu éternel, ce n'est pas pour quelqu'un, n'est-ce pas, qui a été créé par Dieu, mais c'est pour le diable et ses anges. C'est pour le séducteur, c'est pour le rebelle. Alors, mais maintenant, pourquoi est-ce que tu vas te retrouver là-bas? Tu vas te retrouver là-bas parce que tu as accepté la vie de Satan. Autrement dit, tu n'as pas accepté la grâce de Dieu qui t'a été donné par la manifestation de Jésus, n'est-ce pas, qui est allé à la croix mourir, justement pour que la vie là qui est condamnée ne soit plus ton partage et ressuscité pour te donner une vie qui n'a rien à voir avec celle qui est condamnée. Alors donc, si tu te retrouves, n'est-ce pas, dans le feu éternel, c'est tout simplement parce que tu avais voulu. Dieu, ce n'est pas le souhait de Dieu que tu finisses dans le feu éternel, mais ça sera, n'est-ce pas, ton propre choix. Si tu choisis de vivre pour toi-même, alors tu choisis la vie de Satan. Je vais t'expliquer pourquoi, mon frère et ma soeur. Donc je parle de l'accusateur des frères. Comment est-ce que tu as compris, n'est-ce pas, qui est l'accusateur? L'accusateur, c'est celui, n'est-ce pas, qui est tombé du ciel. C'est celui, n'est-ce pas, qui s'est rébellé contre Dieu. C'est celui qui a voulu prendre la place de Dieu. Et alors, donc, voulant, n'est-ce pas, prendre la place de son créateur, il a été, la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit que je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Je voyais Satan tomber du ciel. Alors donc, sa chute, c'est le résultat de son élévation. C'est-à-dire qu'il a voulu s'élever par lui-même, alors il a chuté. C'est pourquoi aussi, aujourd'hui, quiconque veut faire sa volonté est en train de s'élever. Et comme tu veux t'élever par ta propre volonté que tu veux faire et non celle de Dieu, tu vas faire comment? Tu vas chuter. Jésus lui-même, quand il a été tenté, n'est-ce pas, dans le désert, après que le diable l'ait transporté au sommet, n'est-ce pas, au sommet, n'est-ce pas, d'une colline très élevée, alors lui a présenté toutes les richesses de la terre, toute la gloire de la terre. Alors pour faire quoi? Pour le faire chuter. Mais Jésus, n'est-ce pas, puisqu'il était sur la terre, non pas pour faire sa propre volonté, mais pour faire la volonté de Dieu, ne va pas descendre de la montagne. Amen. Amen. En tant qu'homme de Dieu, le seul homme qui est Dieu. Amen. Amen. Il va rester au sommet de la montagne. Élie avait dit que si je suis un homme de Dieu, que le feu descende. Alors donc il reste à la montagne, et le feu qui sort de la montagne de Dieu, qu'on appelle l'extrémité du septentrion, ou encore le lieu très saint, ou encore le saint des saints. Alors le feu qui sort de là brûle la chair avec ses désirs et ses passions. Alors donc en lui, en Jésus-Christ, en la parole, en personne, il n'y a pas de désir, il n'y a pas de passion de la chair pour l'amener à faire sa propre volonté. C'est pourquoi il ne va pas tomber dans aucun piège du diable. Amen. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il ne va pas tomber dans le piège parce qu'il n'a pas de volonté à accomplir. Quiconque veut faire sa propre volonté est déjà déchu de la grâce de Dieu. Amen. C'est pourquoi la Bible dit que la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu et elle est inimitié contre Dieu. Et il dit encore que celui qui se rend ami du monde devient ennemi de Dieu. Qu'est-ce qui va faire que tu deviennes ami du monde? C'est ta chair avec ses désirs et ses passions. La Bible dit dans Galates 5, 24 que ceux qui sont en Jésus-Christ ont fait comment? Ils ont crucifié la chair avec
avec ses désirs et ses passions. Gloire à Dieu. Voilà le partage des vrais témoins. Alors donc, ils ne sont pas amis du monde, mais ils sont amis de Dieu. Alors, quelle que soit la tentation, n'est-ce pas, qui va venir par l'ennemi pour les faire regarder derrière, pour les faire regarder dans le monde, ils ne vont pas regarder parce que entre eux et le monde, il y a inimitié totale. Amen. Amen. Catégoricité totale contre le monde et ses choses. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde et ses choses, l'amour du Père n'est point en lui. Alors donc, bien aimé, je parle ici, n'est-ce pas, de l'accusateur. Voilà comment il va bénir. Alors donc, il est tombé. Maintenant, il est animé d'une grande colère. La Bible dit qu'il est animé d'une grande colère et qu'il veut, n'est-ce pas, amener tout le monde avec lui dans sa chute, dans le feu éternel. C'est pourquoi tu dois, n'est-ce pas, croire en Jésus, tu dois t'attacher à Jésus, tu dois te lier fortement à lui. La Bible dit que quiconque s'attache à lui est avec lui un seul et même esprit. Alors donc, bien aimé, comment est-ce que l'accusateur des frères t'accuse? Il va t'accuser, n'est-ce pas, par sa force de séduction. Amen. C'est-à-dire que son accusation commence toujours par la séduction. Et c'est pourquoi il va arrêter toute personne qui veut satisfaire les désirs de sa chair. Il faut bien comprendre. Mon frère et ma soeur, comprends très bien. Il commence par la séduction. Il va te séduire. Il va t'amener, n'est-ce pas, à vouloir vivre pour toi-même. Et quand tu veux vivre pour toi-même, alors c'est là qu'on parle de satisfaire les désirs de la chair. Et quand tu veux satisfaire les désirs de la chair, automatiquement, bien aimé, dans le Seigneur, tu vas laisser libre cours au péché en toi. Et quand on parle, quand le péché agit à cause de la chair qui vit. Amen. C'est-à-dire que si la chair est morte, automatiquement le péché est complètement mort. C'est ce que la Bible nous dit ici. Allons pas à pas, bien aimé, dans le Seigneur, pour bien comprendre que tu ne peux pas, n'est-ce pas, tu ne peux pas être libéré de l'accusation qui pèse contre toi tant que ta chair vit. Amen. Alors dans le livre de Romains, chapitre 6, regardez ce que la Bible nous dit, au verset 6 à 7, il dit ceci. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Tu vois, notre vieil homme a été crucifié avec lui. Amen. Amen. Pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Il dit bien que le corps du péché fut détruit. Regardez, je recommence imposément, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. L'apôtre Paul a dit quoi dans Galates 2:20? J'ai été crucifié avec lui. Alors, donc si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Comment si Christ vit en moi, je peux encore être pécheur, je peux encore être condamné par la loi? Ce n'est pas possible parce que Christ est la fin de la loi. Amen. Amen. L'accomplissement de la loi, c'est en Jésus-Christ. Alors donc, il va donc dire que, il dit afin que le corps du péché fût détruit. Tu vois, donc il a détruit le corps du péché, n'est-ce pas, par sa mort à la croix. Et il dit que pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Tu vois, c'est par la mort qu'on est libéré de la vie du péché par laquelle l'accusateur des frères nous accuse devant le Père. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire que la vie là, n'est-ce pas, c'est la vie du péché. C'est la vie des démons. Parce que quand on parle du péché, on parle des démons. C'est-à-dire que chaque péché est attaché à un démon. Amen. Amen. Alors, donc, quand tu as la vie, n'est-ce pas, de la chair, que tu ne veux pas perdre, automatiquement, tu ne peux pas vaincre le péché. Et n'étant pas capable de vaincre le péché, tu vas donc te tenir, n'est-ce pas, dans ta défaite, pour dire que personne n'est saint, mais ce n'est pas la vérité. Alors, pourquoi? Parce que c'est à partir de ton intellect, c'est à partir de ta conscience, une conscience, n'est-ce pas, qui est souillée. C'est à partir de la conscience des démons que tu dis que personne n'est saint. Or, la Bible dit bien que ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair qui est la tente du péché. C'est-à-dire que la maison du péché, c'est la chair. Amen. Alors donc, en Jésus, on a crucifié cette maison-là, on a crucifié le temple des démons-là, et on est devenu un nouveau temple, une habitation de Dieu en esprit. Là où le Père vit, là où le Fils vit, là où le Saint-Esprit vit. Alors donc, tu ne peux pas dire que, étant le temple de Dieu, tu es encore un pécheur. Ça ne marche pas. Amen. Amen. Est-ce qu'on comprend? Amen. Alors donc, c'est pour ça qu'il faut bien comprendre comment est-ce que
l'accusateur, n'est-ce pas, par le biais des démons, arrête beaucoup de personnes et les accuse après. Alors donc, il dit bien que celui qui est mort est libre du péché. Quand tu es mort, tu es libre du péché et donc tu es libre de ces accusations. C'est-à-dire qu'il ne peut plus t'accuser. Pourquoi? Parce que, vous voyez, la loi, n'est-ce pas, existe à cause du péché. C'est-à-dire que la force du péché, c'est quoi? C'est la loi. Et la loi va toujours te condamner aussi longtemps que tu es un pécheur et que tu te considères comme étant un pécheur. Est-ce que tu n'as pas appris que la foi en Jésus-Christ produit un miracle qu'on appelle la sanctification? Gloire à Dieu. Est-ce que tu ne l'as pas appris? Alors, donc, le fait de demeurer dans le péché et de parler à partir de la conscience du péché va faire que tu ne connaisses pas la véritable nature de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, quiconque veut gagner sa vie sur la terre, quiconque veut satisfaire ses désirs, les désirs de la chair, les passions de la chair, les plaisirs de la chair, alors, donc, sera animé par cette conscience-là qui a été, n'est-ce pas, corrompue par les démons. C'est-à-dire que les démons, n'est-ce pas, ont corrompu la conscience des hommes et les amènent, n'est-ce pas, à croire que Dieu tolère le péché. C'est pourquoi vous allez voir, étant, n'est-ce pas, portés par la convoitise, étant portés par les désirs, les passions, ils vont maintenant aller appeler Satan Jésus. Est-ce qu'on comprend? Ils vont aller appeler Satan Jésus. Mais qu'est-ce qui va faire qu'ils appellent Satan Jésus? Ce qui va faire qu'ils appellent Satan Jésus, c'est que eux, ils viennent à Dieu, non pas pour recevoir la vie éternelle, mais pour gagner leur vie sur la terre. Automatiquement, l'esprit de l'erreur prend le contrôle. Qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit à ce sujet, mon frère et ma soeur? C'est-à-dire que nous sommes dans la vraie sanctification. Nous sommes dans la vraie sanctification. Regardez ce que l'apôtre Paul va dire ici là. Il va dire, 2 Corinthiens chapitre 11 verset 3, toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, tu as compris, un autre Jésus, alors quel est le Jésus que tu as épousé? Est-ce le vrai Jésus ou alors le faux Jésus? Alors maintenant, comment est-ce qu'on reconnaît le vrai Jésus? Le vrai Jésus, c'est celui qui a commencé avec nous par la croix afin de nous donner une vie qui est sans péché. Amen. Or, le faux Jésus, c'est celui, n'est-ce pas, qui commence avec toi par la convoitise et t'amène, n'est-ce pas, à rechercher les choses de la terre pour une vie remplie de péchés et de démons. Est-ce qu'on comprend? Alors, donc, étant poussé par la convoitise, tu ne peux pas connaître le véritable Jésus. C'est pourquoi il dit que si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus. Qui a dit que si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, c'est celui qui a dit encore dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2, bien-aimé dans le Seigneur, regarde ce qu'il a dit, c'est lui qui parlait, on ne peut pas tordre le sens de la parole de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 2, pour moi frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Jésus. Voilà, mais il dit bien que au verset 2, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ. Et Jésus-Christ comment? Jésus-Christ comment? Crucifié. Jésus-Christ comment? Crucifié. Il dit bien que je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Pourquoi? Parce que c'est pas la crucifixion qui est le fondement, bien aimé, le fondement. C'est-à-dire quand on parle du fondement sur lequel on est, le fondement des apôtres et des prophètes, c'est la crucifixion. C'est-à-dire que c'est la doctrine de la croix par laquelle on obtient la vie éternelle. Sans le fondement de la croix de Christ, on ne peut pas obtenir la vie éternelle. Sans le fondement de la croix de Christ, on ne peut pas être conduit par le Saint-Esprit. Autrement dit, sans la croix de Christ, il n'y a pas d'église, il n'y a pas de baptême de Saint-Esprit, il n'y a pas de pardon des péchés, il n'y a pas de vie éternelle, il n'y a absolument rien. Sans la croix de Christ, je parle bien de la croix qui annule ta vie dans ce monde. La croix, n'est-ce pas? Je ne parle pas de la fausse croix, attention. Parce qu'il y a une fausse croix.
Amen. Amen. Je ne parle pas de la fausse croix. La croix qui te dit que non, tu dois d'abord souffrir sur la terre avant de devenir encore sur la terre. Je ne parle pas de cette croix-là. Je parle de la croix qui t'amène à mourir complètement Amen. sur la terre afin de gagner la vie éternelle. Voilà. Si vous êtes réellement ressuscité avec Christ, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Donc tout comme il y a la vraie crucifixion et la fausse crucifixion, il y a aussi la vraie résurrection et la fausse résurrection. J'ai été crucifié avec Christ et je suis ressuscité avec lui, et c'est pourquoi aujourd'hui je suis prospère sur la terre. C'est la fausse résurrection. Amen. Amen. La véritable résurrection, c'est celle qui t'engendre dans le ciel et non plus sur la terre. Et désormais, tu n'as plus dans ton vocabulaire les choses du monde ou de la terre, mais désormais c'est le ciel et rien que le ciel. Alors donc tu vas prêcher Christ et Christ crucifié, parce que tu connais la valeur de ces témoignages par lequel on obtient, n'est-ce pas, la vie éternelle. Alors donc, bien aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi il dit bien ici que si quelqu'un vient vous prêcher notre Jésus, alors donc aujourd'hui, beaucoup, n'est-ce pas, tombent dans le piège de l'accusation. Pourquoi? Parce qu'ils veulent satisfaire les désirs et les passions de leur chair. Automatiquement, ils sont donc conduits par l'accusateur. Alors donc, l'accusateur les amène à convoiter, l'accusateur les amène à désirer, et maintenant, à partir de là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont rechercher, n'est-ce pas, c'est-à-dire que tout ce qu'ils vont faire, ils vont rechercher ce qui, n'est-ce pas, va donner la vie à leur passion, va donner la vie à leur désir. C'est-à-dire qu'ils veulent voir, n'est-ce pas, l'objet de leur convoitise être satisfait. Alors donc, par là donc, c'est comme ça que l'esprit de la fausse prophétie va faire, n'est-ce pas, son introduction dans l'église. C'est-à-dire qu'il va entrer, il va s'infiltrer dans l'église. Il va conduire les chorales, il va conduire les pasteurs, les prophètes, il va conduire les missionnaires, il va conduire l'église, n'est-ce pas, dans presque son intégralité. C'est-à-dire qu'il va entrer, il va s'infiltrer. Tu vas voir la caractéristique, n'est-ce pas, des personnes qui sont accusées. C'est-à-dire que les personnes qui sont accusées, alors donc ce sont des personnes, n'est-ce pas, qui, c'est-à-dire qu'avec les désirs, les passions, avec les mauvais rêves, avec le péché, l'adultère, c'est-à-dire que, tu vois, toutes sortes de péchés qu'on retrouve en les chrétiens aujourd'hui, tu vas les voir prophétiser, tu vas les voir chanter, prier, tu vas les voir, n'est-ce pas, faire beaucoup de miracles, tu vas les voir se manifester avec les faux dons. Amen. Alors donc c'est pas la manifestation des faux dons que l'accusateur des frères t'accuse auprès du Père. Alors donc tu vas voir que tu vas faire les miracles, tu vas guérir les malades, tu vas prophétiser, tu vas faire beaucoup de choses, mais à la fin, quand tu vas arriver devant les portes éternelles de la gloire, les démons qui t'utilisaient vont se manifester pour te montrer que c'est eux qui t'utilisaient. Alors donc ça c'est une accusation contre toi. Alors donc il commence à t'accuser par quoi? Par la convoitise. Il commence par la séduction. Bien aimé dans le Seigneur, regardez dans Matthieu chapitre 7, la Bible nous parle ici, n'est-ce pas, de comment est-ce que beaucoup de personnes au dernier jour seront dans la surprise totale. Matthieu 7, 21, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul, qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Gloire à Dieu. Amen. Et il dit au verset 22, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Ou retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Amen. Amen. Vous qui commettez l'iniquité. Voilà ce qu'il va leur dire. Alors donc, quand tu prophétises, quand tu chasses les démons, quand tu guéris les malades avec le péché en toi, c'est-à-dire que la vie de la convoitise en toi, je veux, il me faut, je n'ai pas, on m'a fait. Quand tu as cette vie en toi, alors tu es conduit par un autre esprit, par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu, que personne ne te mente. Alors voilà ça qu'il dit. Il dit que l'Esprit là va te conduire. Voilà comment tu vas le reconnaître. Si un jour, n'est-ce pas, tu as connu le premier amour, l'amour du premier-né par le biais de la nouvelle naissance, tu vas savoir exactement. Si tu commences à rechercher le vrai salut, tu vas savoir que tu n'es plus conduit par l'Esprit de Dieu. Amen. Regardez, bien aimé dans le Seigneur, la révélation de l'accusateur des frères. C'est-à-dire que qui se cache derrière la séduction ne peut être... Je parle de l'accusateur des frères. C'est-à-dire que celui, n'est-ce pas, qui t'accuse, n'est-ce pas,
en te poussant par la séduction à faire beaucoup de choses. C'est-à-dire que tu fais les miracles, tu fais beaucoup de prodiges, et c'est-à-dire que tu vas voir, il y a une soi-disant puissance qui se manifeste à l'église quand tu lèves la main, quand tu pries ou quand tu chantes. Alors donc, regardez bien aimé, alors voilà comment lui se manifeste. C'est comme ça qu'il se manifeste. Alors donc, il va faire agir cette puissance. Et maintenant, tu ne peux le reconnaître, tu ne peux le détecter, tu ne peux avoir le discernement que si tu te retournes vers le vrai Jésus pour désirer le salut de ton âme. Le fait de se retourner vers Jésus, c'est-à-dire que parce que tu veux être sauvé, parce que tu veux aller au ciel et non parce que tu veux les choses de la terre, va faire en sorte que tu aies la révélation que tu n'es pas sauvé. C'est-à-dire que tu as d'abord la révélation que tu n'es pas sauvé et qu'ensuite tout ce que tu fais n'est pas poussé par l'Esprit de Dieu, mais par un autre esprit qui a impersonnalisé le Saint-Esprit et qui t'a menti qu'il est Dieu. C'est pourquoi il te pousse à faire tout ce que tu fais. Il y a des personnes qui vont aller en enfer en faisant les miracles. Oui, en faisant les miracles, en guérissant les malades, en prophétisant. Pourquoi? Parce qu'ils sont sous la conduite d'un autre esprit. Alors donc, si tu veux le reconnaître, tu vas voir que l'esprit qui te pousse à faire ça te garde dans le péché. Les mauvais rêves, les couches de nuit, les poisons de nuit, te garde avec les mauvaises pensées, la convoitise excessive, les passions dans ton âme. Tu n'as pas une âme qui est reposée, tu n'as pas une âme qui est tranquille. Alors donc, ils ont déjà fait intrusion dans ton corps et dans ton âme. C'est-à-dire que dans ton corps, tu vas voir la manifestation de la volupté. C'est-à-dire que tu vas voir l'ego, le moi, vouloir, n'est-ce pas, montrer comment est-ce que tu es beau, propre à l'apparence. Alors, donc tu vois, alors c'est pourquoi ils vont t'amener à aimer les choses qui brillent et qui frappent aux yeux. Maintenant, dans ton âme, ils vont t'agiter. C'est-à-dire que tu auras les agitations dans ton âme. Pourquoi? Parce que ils sont entrés dans le premier, c'est-à-dire que la première partie du temple qui est le corps, ils sont entrés dans la deuxième partie du temple qui est l'âme et ils sont maintenant en train de chercher, ils cherchent maintenant à entrer dans la troisième partie du temple qui est l'esprit. Alors on entend parler également le parvis, le lieu saint et le saint des saints. Alors donc ils cherchent maintenant, ils visent maintenant l'esprit. Ils veulent maintenant attaquer ta foi véritablement pour te faire blasphémer contre Dieu. C'est pourquoi, alors tu vas remarquer que ton âme est troublée, tu n'as pas la paix en toi-même. C'est-à-dire que c'est l'argent qui fait ta force, c'est le fait, n'est-ce pas, de posséder les choses de la terre qui font de toi un serviteur ou une servante de Dieu. Alors donc, il faut que tu saches que ce n'est pas le vrai Dieu là-bas. Alors donc, la finalité, c'est quoi? C'est le feu éternel. Ce n'est que quand tu vas commencer à chercher le vrai salut que tu vas savoir que ce n'était pas l'Esprit de Dieu qui t'utilisait. Amen. Amen. Que tu vas savoir que ce n'était pas l'Esprit de Dieu qui t'utilisait. Est-ce qu'on comprend? Alors, donc, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est qu'à ce moment. C'est quand tu cherches le vrai salut que tu auras alors la révélation, n'est-ce pas, sur l'accusateur des frères. Amen. Donc, il t'accuse avec cette vie en toi. Donc, il t'accuse. Au dernier jour, tu vas dire que je faisais les miracles. Alors, Jésus va te dire que tu faisais les miracles, mais pas un autre esprit. L'esprit qui t'amenait à faire les miracles, est-ce que ce n'est pas l'esprit qui fait que maintenant tu es condamné? C'est ça. Donc, la finalité, c'est que tu partes dans le feu éternel. Amen. Amen. Alors, donc, bien aimé, on va revenir. À cause du temps, je vais d'abord m'arrêter ici là par la grâce de Dieu. On va revenir, mais tu vas prier, tu vas demander au Seigneur Jésus de t'accorder la grâce de rechercher vraiment Jésus. Je ne parle pas du faux Jésus, je parle du vrai Jésus, celui qui donne le salut, celui qui sanctifie, celui, n'est-ce pas, qui donne la vie éternelle. Parce que, vous voyez ici, on n'a même pas lu dans le livre de 2 Thessaloniciens 2. La Bible dit que la manifestation, l'apparition de cet impie se fera par quoi? Par la puissance de Satan. Donc la puissance à l'église n'est pas synonyme de la manifestation du Saint-Esprit. Amen. Alors donc par la puissance de Satan, avec toutes sortes de prodiges, de miracles et de signes mensongers.
Pour faire quoi? C'est-à-dire que, regardez, permettez-moi d'aller là-bas lire avant qu'on ait pris mon frère et ma soeur dans le livre de 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens, nous sommes, n'est-ce pas, en train de dénoncer l'accusateur des frères qui agit par l'esprit de l'erreur. Alors, donc, il dit ceci, car 2 Thessaloniciens 2, verset 7, car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu, et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie, au verset 9, se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Amen. Amen. Tu vois, ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Donc, ils n'acceptent pas la croix, ils n'acceptent pas le renoncement à la vie, n'est-ce pas? La vie du monde qui donne le libre cours aux démons de manipuler les gens comme et quand ils veulent. Donc, quand toi tu veux gagner ta vie sur la terre, ça ne peut pas être l'esprit de Dieu qui t'utilise, mais c'est l'esprit de Satan. Et si tu veux douter, tu vas voir que tu ne vas jamais quitter le péché. Le péché sera toujours ton partage. Et alors c'est à partir de cette conscience que tu vas donc venir te tenir à l'autel pour dire que personne ne peut être saint. Or aujourd'hui on te dit que c'est faux. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses désirs et ses passions. Et que si tu acceptes la crucifixion véritable, tu vas voir que la sainteté est possible. On te parle d'un témoignage palpable qui est notre partage. Parce que Jésus, n'est-ce pas, a crucifié notre vie sur la terre et nous fait marcher en nouveauté de vie par le mystère de sa résurrection. Et en nouveauté de vie, on ne vit plus pour nous-mêmes, mais on vit pour Dieu. Amen. On vit uniquement pour Dieu. Ce n'est que ceux qui veulent faire la volonté de Dieu qui ne pêchent pas. Lorsque tu veux faire ta propre volonté, tu vas toujours pécher. Et comme tu es un pécheur, tu vas donc te cacher derrière la vie de la chair que tu ne veux pas laisser pour dire que la sanctification n'est pas possible et que tout le monde est pécheur. Mais il faut que tu comprennes que tout le monde n'est pas comme toi. Il y a les vrais crucifiés. L'apôtre Paul a dit que Dieu, se me semble, a fait de nous apôtres les derniers des hommes. Voilà. Alors, dans le dernier des hommes, on dit qu'on n'a plus rien à gagner dans le monde. On n'a plus de considération pour le monde. Le monde ne nous considère pas. Nous, on est avec Christ et Christ est crucifié. Voilà. C'est le canal par lequel nous, on est devenus serviteurs et servantes du vrai Dieu. Amen. Et on a l'assurance de notre salut. Amen. À partir de la vie de Jésus, n'est-ce pas, qu'il nous a donné. Amen. Par le canal de sa chair et de son sang qu'il nous a donné à manger et à boire. Amen. Amen. Alors donc tu vas prier, tu vas parler à Dieu, mon frère et ma soeur. Tu vas dire au Seigneur Jésus de t'accorder la grâce d'avoir les yeux fixés uniquement vers le ciel. Les yeux, lève les yeux vers lui. Lève les yeux vers lui. Lève les yeux, prie mon frère, prie ma soeur. Lève les yeux vers lui. Car il t'a précédé. Par la souffrance, il fut accompli. Au feu il est passé, glorieux fut son sang, car il obéit jusqu'à la mort. En passant par le feu, on devient riche en Dieu, on peut goûter la gloire des cieux. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur, le purifié, car du royaume il hérita. Lève les yeux vers lui, car il t'a précédé, que t'accomplir. Au feu il est passé, glorieux fut son sang, car il obéit jusqu'à la mort. Merci Seigneur notre Dieu. Oui mon frère, oui ma soeur, lève les yeux vers Jésus, lève les yeux vers la parole véritable, lève les yeux vers le crucifié, lève les yeux vers l'alpha et l'oméga, lève les yeux vers lui. C'est lui qui a vaincu l'accusateur des frères par sa mort à la croix. Oui, c'est par sa mort qu'il nous a rachetés de la malédiction de la loi. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, quiconque croit en lui ne sera point confus. Oui, le Seigneur Jésus est notre espérance et notre vie. Merci Seigneur, merci Jésus, roi de gloire, éternel des armées, papa élevé en dignité, à l'extrémité du septentrion. Nous te donnons tout ce qui te revient de toi en ce jour, Seigneur, qui est le jour du Seigneur, 8e jour, jour de la manifestation de la grâce de Dieu, jour de la manifestation de ta force, la force vainqueur, la force motrice, la force royale, la force perpétuelle, la force conquérante, la force ascendante, la force éternelle. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen.
Au nom de Jésus. Amen.